On se retrouve donc pour la suite de cette introduction à Quixel Mixer, Blender vers Quixel Mixer, et ensuite on verra dans la dernière session réexporter donc les matériaux vers Blender, c'est ce qui nous intéresse. Donc là, je vais vous faire une introduction au masque et au masque peinture, mais une introduction rapide. Je vous mettrai donc en dessous de cette vidéo-là, la vidéo que je suis en train de vous diffuser, vous aurez des raccourcis vers des vidéos qui sont en anglais, mais ce sont des gens qui ont un tel niveau mixeur que ils vous expliqueront bien plus de choses que moi je ne peux le faire, beaucoup de choses que je sais, mais si je devais vous transmettre tout ce que j'ai pu acquérir, on y passerait des heures. Donc là, je vais vous donner la base. Donc on a toujours notre cube vert sur lequel on a mis un matériau ici, concrete, qu'on est allé chercher dans la librairie online. Enfin, ceci est un matériau que j'avais déjà dans ma librairie à moi, mais vous avez vu comment on l'importe depuis la librairie online. Donc on l'a mis sous le matériau vert brillant que nous avions créé au départ. Donc voilà, matériau vert brillant, et j'ai mis concrete floor en dessous. Ce qui permet de donner un petit peu de relief. On a fait quelques réglages au niveau de ce matériau. Voilà. Donc il y a une chose importante à faire avant de commencer même à y ajouter un masque. Il s'agit de venir ici et on va commencer à jouer sur l'opacité de notre matériau du dessus. Si je baisse l'opacité de mon albédo, c'est-à-dire ma texture diffuse, qui est verte au départ, vert brillant, je vais laisser transparaître le matériau du dessous. D'accord ? Ici, j'ai le type de mélange entre les deux. Normal, ajouté, soustrait, multiplié, divisé, division de couleur, la différence entre les deux, le max, le minimum, le step, vous voyez, par touche selon l'endroit où se trouve la couleur sur la texture sous-jacente, et enfin overlay qui vient le couvrir par-dessus. Donc à la base on est en mode, je crois en mode normal tout simplement, voilà, en mode normal. Voilà, donc ici je peux jouer sur l'opacité. Si c'est ce que je recherche, je vais baisser un petit peu l'opacité, jouer un petit peu sur le contraste. Voilà, je veux un vert qui se voit bien quand même. Match to underline. Alors là, c'est pour mettre la couleur la plus proche en fait de la couleur du dessous. Donc, vous voyez, si je me rapproche de la droite, si je mets un 10-1, je me rapproche de la couleur de celui qui est en dessous. Si je vous l'enlève, vous voyez, je suis plus très loin. Et là, je peux le remettre à 0, puisque donc je ne veux pas qu'il se rapproche de la couleur de celui qui est en dessous, ou si je pourrais un petit peu, disons si c'est du béton qui est peint, on va dire que voilà, j'ai pris un petit peu de la couleur du dessous qui transparaît à travers la peinture. Donc voilà, ça c'est fait. Donc j'ai réglé ma couche du dessus, ma couche de peinture, on va dire ma couche de colorisation. J'ai ma couche ici, mon calque de matériaux pour le relief. J'ai ici ma couleur. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un masque. Je fais un clic bouton droit sur la couleur Add Mask Stack, donc une pile de masques. Donc dans cette option ici à droite, vous avez deux choses. Vous avez le Mask Component, qui est un masque en lui-même avec tous ses effets, et vous avez le Mask Modifier, qui permet pour chaque masque de le modifier d'une façon différente. Donc on va commencer par un premier masque, qui est un masque solide. Alors le masque tout solide, tout simplement, c'est une couleur. Voilà. Grise, de base, il n'y a rien d'autre. Ok, ouais, ça reste très, très basique. Ça peut vous servir dans certains cas, je m'en suis jamais servi, mais bon, ça peut, voilà. Si je l'enlève tout simplement en faisant soit la touche suppression du clavier, soit clic bouton droit et je fais delete, d'accord? Ensuite, j'ai Texture Map. Alors, Texture Map, ça permet d'appliquer ma peinture verte en utilisant une texture existante. Alors, je vais aller chercher un Layer Map, je vais aller chercher donc Concrete Floor, et je vais me servir d'une de ces maps. C'est-à-dire le Concrete Floor qui est en dessous de ma peinture, je vais le récupérer, je vais me servir soit de l'albédo, soit du metalness s'il n'y en a pas, du roughness, du normal, de l'ambient occlusion ou du displacement.
displacement, ça peut m'intéresser. Donc là, ensuite, j'ai un range. Alors, le range permet, un peu comme sous Blender et comme on l'a déjà vu, une valeur sombre à gauche permet d'avoir tout ce qui est négatif, d'effacer, etc. La valeur blanche à droite permet d'augmenter un relief, un effet, etc. Pour mieux voir ce qui va se passer, je vais appuyer sur la touche 9 de mon clavier. Voilà, donc ici, je vais pouvoir voir en direct l'effet sur mon cube. Pour économiser un petit peu mes ressources, je vais enlever transparence. Ici, je vais venir dans Select Visible Parts et je vais sélectionner uniquement mon cube. Donc j'appuie sur la touche Alt et je clique avec le clic bouton gauche. Voilà, j'ai isolé le cube. Donc ici, je vais venir jouer avec les valeurs de range. Donc vous voyez, valeur sombre, je l'augmente. Valeur claire, je la rapproche. Augmente. Si je veux déplacer les deux en même temps, comme il nous l'indique, je vais faire Shift Drag. Donc je vais faire touche Shift du clavier, je clique avec le bouton gauche et je déplace les deux valeurs en même temps. Pour voir que donne l'effet au niveau de la peinture, j'appuie sur la touche 1 du clavier. Voilà, ça commence à ressembler à ce que je voulais pour ce masque-là. Voilà. En fait, on a maintenant des taches de peinture irrégulières. La peinture est usée. Ce sont des taches de peinture irrégulières. Voilà. Donc ça, c'est texture map. Voilà comment on peut réutiliser une texture. Alors, on peut aussi aller chercher un library asset. Donc ça, on va aller chercher par exemple tout de suite un effet. Donc library asset. Je vais faire browse library. Dans ma librairie personnelle, j'ai déjà des effets qui sont en place. Je vais récupérer un effet grunge. Alors voilà ce que donne l'effet grunge. Vous voyez, ça permet d'appliquer rapidement, d'après une map existante, d'appliquer rapidement un effet. Donc de base, il se présente comme ça. Je peux jouer aussi, là, comme on l'a vu tout à l'heure, avec mon range. Vous voyez, je peux augmenter les zones claires de ma map que j'utilise pour l'effet. Je peux bouger les deux en même temps. Je peux l'intervertir. Ça peut être utile. Et ici, je vais choisir à nouveau quelle partie de cette map je vais utiliser. Soit le roughness, soit le gloss. Je vais l'intervertir à nouveau. Voilà. Donc maintenant, c'est là où je peux utiliser, dans ce cas-là, un modificateur ici. Donc je vais aller voir dans les modificateurs qu'est-ce que j'ai. J'ai le contraste. Ça peut être utile. Voilà, on va essayer. Brightness. Voilà. Contraste. Et je veux que ça soit appliqué uniquement au masque du dessous. Donc je vais appuyer sur la touche Alt et je clique avec le bouton droit. Avec le bouton gauche, pardon. Ça s'applique sur le masque. Et uniquement sur le masque. Puisque donc si je l'enlève, ça s'applique sur l'ensemble. Vous voyez? J'ai ma couleur verte qui revient. Si je fais Alt et je clique ici, la petite flèche s'affiche, ça s'applique uniquement sur mon masque. D'accord? Voilà. OK? Je peux ensuite aller en chercher un autre. Alors pareil, à chaque fois que vous êtes sur un masque ou un modificateur, vous pouvez avoir un niveau d'opacité pour cet effet. D'accord? Vous avez aussi le type de mélange. Là aussi, on peut avoir un multiply, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Normal, de base. Add pour ajouter, mais ça se fait de façon un peu plus forte. Vous voyez, c'est un peu plus visible. Ça dépend de l'effet que vous recherchez en fait. Mais en général, add et multiply, on s'en sert beaucoup parce que c'est la base vraiment de ce qu'on peut utiliser. Là, je voulais un effet un peu estompé. Voilà. Add, voilà. Ça ira très bien comme ça. Donc, ici aussi, j'ai la possibilité d'ajouter un autre modificateur. Je vais utiliser un projection. Tiens, ça sert assez souvent. Projection va nous permettre de modifier la façon dont ce masque est appliqué. Donc le masque appliqué à la couleur verte sur mon matériau de relief. Comment je vais pouvoir le manipuler. Donc ici, si vous voyez, là, voilà. Si je me sers de rotate, je vais le faire tourner. Mais là, je suis en tiling, donc je préfère le mettre en freeform. Et je vais pouvoir le faire tourner de façon beaucoup plus lente. Mais vous voyez, on perd en fait les UV de mon masque. Donc pour éviter ça, je ne me sers pas de freeform, je vais me servir de box projection.
Là, j'ai un effet assez psychédélique. On va pouvoir modifier le radius. Et on joue sur le radius, la hauteur, le scale. Si c'est ce que vous recherchez, c'est très bien. Sinon, vous revenez tout simplement en base. En général, si vous prenez l'effet de base, vous n'aurez pas trop de problèmes. Vous restez en tiling, ça devrait suffire. Donc ensuite, on peut changer ici le nombre de répétitions en X et le nombre de répétitions en Y. Si vous voulez modifier votre effet, vous voyez, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, la rotation, elle va se jouer ici. Mais ça va être des rotations de 90 degrés à chaque fois. OK. Vous pouvez faire que par 90 degrés. Vous pouvez faire un offset aussi, Y et X. OK, dans les deux axes, puisque donc là on parle en 2D. Et je vais dire, celui-ci, je l'applique au stack du dessous. Donc Alt, et je clique avec le bouton gauche. Voilà, donc ça, c'est pour vous montrer un petit peu un empilement de base.